Bienvenue à cette méditation biblique. Chapitre 1. Au chapitre 1, nous allons parler de Dieu et de la création. Qui est Dieu? Pour connaître Dieu, il faut d'abord connaître son livre, qui est la Bible. Et qu'est-ce que c'est la Bible? La Bible est un ensemble de livres qui contient sa parole, qui contient son alliance, qui contient son plan. La Bible est divisée en deux parties. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quand entendons-nous parler du Testament? Le Testament veut dire l'alliance ou un contrat. Testament veut dire alliance ou contrat. Quelle différence faites-nous entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? L'Ancien Testament prédit le plan de Dieu, ce qu'il envisage de faire sur la terre envers les hommes. Et le Nouveau Testament accomplit le plan de Dieu. C'est l'accomplissement du plan de Dieu envers l'homme et envers l'humanité. Autrement dit, l'Ancien Testament, c'est un peu comme recevoir les lettres et les photos d'un roi. Et le Nouveau Testament, comme recevoir ce roi lui-même en personne. Dieu, il est le propriétaire des cieux et la terre. Dieu est le responsable des cieux et la terre. Et qui a créé Dieu? Personne n'a créé Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui s'est créé. La Bible lui définit un peu comme le commencement et la fin de toutes choses. Dieu est le commencement de toutes choses. Et il est la fin de toutes choses. Pour dire, Dieu n'a ni d'acte de naissance, ni d'acte de et ni il aura ni d'acte de mort. Jésus-Christ, qui est Dieu, n'a ni commencement ni la fin. Il s'est fait connu envers l'humanité par le nom de Yahvé, qui veut dire celui qui est, qui veut dire Dieu pur. Et il se révèle dans le Nouveau Testament comme Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, il se révèle comme Éternel, il se révèle comme Yahvé. Et dans le Nouveau Testament, il se révèle sous le nom de Jésus-Christ. C'est Dieu qui a créé toutes choses. La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 1, que au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux et la terre ont été faits par Dieu. Les cieux qui est le monde invisible et la demeure de Dieu a été créé par Dieu et tout ce qu'elle renferme. Et la terre qui est le monde visible a été créée par Dieu et tout ce qu'elle renferme.
Le chapitre de verset 2 du livre de Genèse chapitre 1 nous dit ceci. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec des eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit, que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'élièvent et que le sec apparaisse. Fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure de l'herbe, portant de la semence des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure de l'herbe, portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour précéder au jour et le plus petit luminaire pour précéder la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre, vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau aillé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit, que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit à la fin, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le livre de Genèse, qui veut dire commencement, nous révèle que seul Dieu est le responsable de l'existence des cieux, de la terre, des reptiles, des volailles, des animaux
et de l'être humain. Dieu est le créateur des cieux et la terre. Et les cieux et la terre l'appartiennent. Il est le Père de toute l'humanité. Il est le responsable de toute la création. Et la création reflète la nature et l'image de Dieu. La création, chaque jour de la création, nous donne un aperçu de la nature de Dieu. Comme le premier jour de la création nous fait comprendre que Dieu est saint, qu'il est parfait et qu'il est pur comme la lumière. Voilà pourquoi le premier jour il dit que la lumière soit et la lumière fut, afin de pouvoir montrer sa parfaiteté, sa pureté. Dieu est pur comme la lumière. Le deuxième jour démontre la puissance de Dieu. Dieu est tout puissant car il maintient l'atmosphère. Le troisième jour, Dieu est bon et il a créé des milliers de plantes pour nous nourrir. Le quatrième jour, Dieu est fidèle. Le soleil et la lune poursuivent son orbite. Cinquième jour, Dieu est vie. Il a placé et créé les animaux. Il est temps qu'il forme la créature, donc il devrait déverser son amour. Il devrait créer les êtres très particuliers
Jungle.